Hello, bonjour, salam alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique l'étape qui succède à la réception d'une invitation à présenter une demande. Je vais donc essayer de vous parler des documents dont vous avez besoin pour assurer le coup, comment les demander, comment les préparer, comment les soumettre, etc. Avant d'y arriver jusque-là, sachez que vous devez faire l'évaluation des diplômes d'études, les tests de langue, avoir 67 points sur 100, créer un profil entrée express, avoir suffisamment de points pour être sélectionné et recevoir finalement une invitation à présenter une demande de résidence permanente. C'est un long chemin, non? Mais ne vous inquiétez pas, cliquez sur le lien de la playlist de l'entrée express que vous trouvez dans la description en bas de la vidéo et vous allez comprendre tout le processus et toutes les étapes à suivre. Avant de commencer l'explication, je me présente rapidement, je suis Medidius, je suis immigrant et résident permanent au Canada et je suis là pour vous aider à immigrer au Canada via le système Entrée Express comme je l'ai déjà fait avec plusieurs candidats avant vous. Et à cette occasion, j'espère que vous serez les prochains et n'oubliez pas que je serai toujours là avec vous les gars. Je vous prie aussi de rejoindre notre meilleur groupe sur Facebook dans lequel je réponds à toutes vos questions concernant l'immigration au Canada. C'est beaucoup mieux que certains groupes qui induisent les gens en erreur et dont les titulaires se prennent pour des agents d'immigration. N'hésitez pas de vous abonner aussi à mon profil Instagram où je vais bientôt faire à chaque fois des vidéos en direct pour vous parler de la vie au Canada et répondre également à vos questions. Laissez-moi d'abord répondre à une petite question pour bien entamer la vidéo. Qu'est-ce qu'une invitation à présenter une demande et comment on peut l'avoir? Eh bien, une invitation à présenter une demande, c'est une sorte de notification émise par le gouvernement fédéral du Canada aux candidats qui sont jugés admissibles à l'entrée express et auxquels un bon nombre de points leur a été attribué selon plusieurs critères comme l'âge, les compétences linguistiques, l'emploi réservé au Canada, le niveau scolaire, On peut avoir cette invitation à présenter une demande quand on parvient à rassembler des points en fonction de l'ensemble des critères que je viens juste de citer. Le gouvernement fédéral fait généralement des extractions chaque 15 jours. Il rentre dans le bassin, Entrée Express, et commence à sélectionner des candidats. Il commence par le candidat le mieux classé sur 1200 points jusqu'à le moins classé, tout en mettant préalablement un seuil de score de sélection. Par exemple, s'il veut sélectionner 3500 candidats, le système Entrée Express procède à la sélection automatique de 3500 candidats à partir de 1200 jusqu'à ce qu'il arrive au candidat numéro 3500 qui peut avoir 450 points ou 460 points par exemple. De ce fait, tous les candidats qui ont plus de 460 points dans ce cas recevraient une invitation à présenter une demande. Alors, après avoir reçu une invitation à présenter une demande, vous aurez d'abord le choix de l'accepter ou la décliner. Si vous la déclinez, vous revenez au bassin Entrée Express avec votre score et vous pourrez recevoir une autre invitation à présenter une demande dans les 15 jours qui suivent ou bien à la prochaine extraction. Si vous l'acceptez, ça veut dire que vous venez de commencer l'étape de post-ETA ou l'étape de d'après la réception de l'invitation à présenter une demande. Il y aura également une mise à jour sur le profil de l'entrée express. Le système vous donne encore une fois la main de modifier ce que vous voulez modifier de votre profil et vous donne aussi de nouveaux formulaires à remplir, comme le formulaire des antécédents personnels où vous remplissez les activités faites durant les 10 dernières années, l'historique des voyages et des adresses. Puis, vous allez soumettre et signer encore une fois les formulaires dûment remplis et juste après, et c'est instantané, on vous donne la liste des documents que vous devez soumettre selon les informations renseignées sur les formulaires. On vous donne maintenant 90 jours pour réunir tous les documents et vous devrez bien entendu les avoir comme le ministère de l'immigration du Canada les exige. On va voir comment.
Le premier document, c'est le passeport ou le document de voyage. Il est requis pour les célibataires et pour les couples et même les enfants. Vous devez scanner d'abord la première page qui contient les renseignements personnels et ensuite tous les visas et tous les tampons de la police ou de la douane. Sachez que vous n'êtes pas obligé de traduire ces tampons, ok? Aussi, vous devez téléverser le passeport valide seulement. Ne téléversez pas l'ancien passeport ou la copie de l'ancien passeport expiré. Ça ne sert vraiment à rien, même si vous voulez justifier l'historique de vos voyages avec. Ne le faites pas et faites-moi confiance. D'abord, sachez que dans l'entrée express, vous devez faire une visite médicale préalable seulement. Ça veut dire que vous devez la faire avant de soumettre vos documents et non après. C'est obligatoire. Après avoir fait la visite médicale, je mets le lien de la vidéo ici. Le médecin désigné vous donne un document à téléverser qui s'appelle feuille d'information. Durant la visite médicale, le docteur vous fait quelques consultations de vue, de tension artérielle, de la glycémie, du poids et de la taille. On vous fait aussi des analyses sanguines et urinaires. Et finalement, une radio thoracique. Et comme je l'ai dit, le médecin vous donne un document à téléverser et c'est tout. Avant de terminer l'explication de cette rubrique, que vous soyez célibataire ou marié, sachez que vous devez faire la visite médicale. Votre conjoint et vos enfants aussi doivent la faire, qu'ils vous accompagnent ou pas, ok? Et on arrive maintenant à la rubrique des études où vous devez téléverser tous les diplômes évalués via un organisme désigné, par exemple ECOMWES, ces diplômes, je veux dire, qu'ils soient provisoires ou final. Cliquez ici pour voir la vidéo de évaluation de diplôme d'études via WES et cliquez aussi ici pour voir la vidéo de l'évaluation de diplôme d'études via ICAS, surtout pour les diplômes en soins infirmiers. Alors, vous devez soumettre tous les diplômes évalués, mettre aussi tous les relevés de notes des années d'études des diplômes renseignés dans le profil et éventuellement évalués. Vous devez aussi soumettre les attestations de réussite au test de langue et finalement le rapport de l'évaluation des diplômes d'études. Tous les documents doivent être des copies originales et doivent être traduits en français ou en anglais et tous les documents doivent être scannés en couleur. Aussi, le ministère de l'Immigration pourrait accepter des duplicata, mais vaudrait mieux en parler dans votre lettre explicative. Pour les couples, le conjoint, s'il a fait une évaluation de diplôme d'études et un test de langue, il doit aussi déposer les mêmes documents, sinon pas besoin de le faire. Pour le relevé d'emploi, que vous soyez célibataire ou marié, vous devez soumettre une lettre de référence professionnelle pour toutes les expériences déclarées dans le profil Entrée Express. Cette lettre doit contenir des informations spécifiques dont le ministère de l'Immigration a besoin, comme l'entête et les coordonnées et les informations de l'entreprise, les fonctions principales ou les tâches principales de votre poste de travail, les heures de travail et le salaire annuel ou mensuel, les avantages sociaux. Je vous invite à taper hashtag référence dans la barre de recherche de notre groupe Facebook pour avoir votre modèle pour vous en inspirer. Si vous ne parvenez pas à avoir une lettre de référence, vous pouvez soumettre d'autres documents qui répondent aux exigences du ministère de l'Immigration que je viens juste de citer. Si vous êtes employeur ou avez une fonction libérale, sachez que vous ne pouvez pas faire une lettre de référence et la signer vous-même. C'est bizarre. Mais vous pouvez soumettre le registre de commerce, votre agrément d'expertise ou réglementation professionnelle, l'affiliation à la couverture à la Caisse nationale de la sécurité sociale et la soumission aux impôts, c'est très important. Votre déclaration fiscale et votre chiffre d'affaires annuel, le descriptif de votre poste sur le journal officiel de l'État pour prouver les fonctions principales du poste, quelques contrats de prestation de services avec les clients, quelques bons
de paiement ou d'honoraires, etc. Pour le conjoint, veuillez déposer une simple attestation de travail ordinaire. Vous n'avez pas besoin de soumettre une lettre de référence détaillée. Pour les célibataires, c'est obligatoire. Pour les couples, c'est obligatoire aussi. Il est même obligatoire pour le conjoint, même s'il ne vous accompagne pas. Aussi, si vous avez des enfants qui ont plus de 18 ans, ils doivent soumettre un certificat de police. Le certificat de police ou le casier judiciaire ou le certificat de vérification policière ou même le certificat de bonne conduite est un document qui démontre votre historique criminel en quelque sorte dans tous les pays où vous avez séjourné 6 mois consécutifs. Donc, si vous êtes algérien et vous avez vécu une année en France, une année en Espagne et une année en Afrique du Sud durant les 10 dernières années, à partir de vos 18 ans, vous devez dans ce cas déposer 4 casiers judiciaires de chaque pays. L'Algérie, la France, l'Espagne et l'Afrique du Sud, voilà. N'oubliez pas la traduction si votre document n'est pas en français ou en anglais. Plusieurs avis de rejet ont été apposés à cause du certificat de police en fait. Aussi, veillez à soumettre un certificat de police récent, ok? Ça ne doit pas dépasser les 3 mois, mais de préférence 1 mois au maximum. Pour la preuve de fonds, le premier document que vous devez téléverser, c'est l'attestation bancaire qui contient assez d'informations sur vos comptes courants ou épargne, les numéros de compte, la date de l'ouverture de ces comptes et les fonds disponibles dedans. Cette attestation doit aussi avoir l'entête de l'institution financière ou de la banque et toutes les coordonnées de contact comme le numéro de téléphone, l'email, l'adresse. Elle doit aussi démontrer toutes les dettes et les emprunts effectués entre le bénéficiaire qui est vous et la banque. Pour le deuxième document, c'est le relevé bancaire de 6 mois avant la date de soumission de la demande de résidence permanente. Et là, je précise que si vous avez la totalité de fonds avant 6 mois de cette date, vous n'avez rien à justifier. Mais si vous venez d'avoir les fonds moins de 6 mois avant la date de la soumission de la demande de résidence permanente, vous devez prouver et justifier la provenance de ces fonds par un acte de vente d'un bien, par exemple, ou une attestation de donation légalisée au niveau de la municipalité. Sachant que les notaires en Algérie ne font pas cette prestation et ne peuvent pas légaliser une donation d'argent, comme dit l'agent d'immigration d'un groupe sur Facebook. Miskin. Si vous avez besoin d'un modèle d'attestation de donation ou avoir une idée sur l'attestation bancaire qu'il faut avoir de la banque, j'ai laissé 2 liens pour chaque document en bas de la vidéo. Pour la photo, veuillez soumettre une photo en couleur et claire et nette. Votre visage doit être au centre de la capture. Les yeux ne doivent pas être trop ouverts ou trop fermés. Ne souriez pas trop aussi. Le fond doit être clair et la dimension de la photo doit être 3,5 x 4,5 cm. Dites tout simplement au photographe de vous configurer une photo de 600 pixels x 600 pixels et de vous la mettre dans un flash disk pour la téléverser directement plus tard. Avant de terminer la vidéo, sachez qu'il existe d'autres documents à téléverser pour les couples comme le certificat de mariage. Il doit être également traduit s'il n'est pas en français ou en anglais. Il y a aussi des documents supplémentaires à déposer pour les personnes qui ont déclaré des membres de la famille vivant au Canada. Ils doivent donc téléverser une preuve de statut de citoyenneté ou de résidence permanente, des factures d'électricité ou de contrat de bail, un acte de naissance pour confirmer qu'il a plus de 18 ans, une fiche familiale ou un document précisant le lien de parenté avec la personne en question, etc. Dans les documents additionnels, et c'est très important, vous pouvez mettre une lettre explicative pour expliquer les points ambigus dans votre demande de résidence permanente. Vous savez que l'agent ne va pas tout comprendre, alors c'est à vous de lui
expliquer ça, ok? Et dernièrement, pour les candidats qui ont reçu des nominations provinciales, n'oubliez pas s'il vous plaît de téléverser la nomination provinciale dans la case des documents additionnels. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis intéressés à l'immigration au Canada. Et n'hésitez pas de me dire dans les commentaires quels sont les documents que vous allez envoyer pour aider un peu les autres qui sont dans le même sac. Soyons une grande famille et aidons les uns les autres. Prenez soin de vous et ciao!